Bon, maintenant, on a fini les étapes, une par une. Euh, on s'en va une section que j'aime bien, là. Je trouve que ça apporte beaucoup de valeur à cette formation-là, puis à quelqu'un qui en est à vouloir partir sur la première autoconstruction, là. C'est la gestion du cash flow. Gestion et planification, plus précisément la gestion du cash flow. Ça, là, c'est la clé d'une autoconstruction, là. C'est une bonne gestion de chantier, mais avant tout, gestion de cash flow. Sans cash flow, il n'y a pas de projet, c'est le nerf de la guerre, là. C'est là où beaucoup de gens s'arrêtent par manque de liquidité ou par manque de stratégie. Cette section-là a bu vous apprendre à utiliser le moins possible votre argent, surtout d'utiliser celle des autres, vos lignes de crédit, et être créatif pour réussir à faire ce projet-là sans nécessairement avoir 100 000. Comme je dis, moi j'ai réussi à faire mon projet avec 100 000, avec 20 000 pardon, et du crédit, puis tout le monde me disait ah ça prend 100 000 pour partir ça. C'est pas nécessairement vrai. C'est plus stressant avec moins de liquidité, mais c'est possible avec des bonnes stratégies puis une tolérance au risque. Donc, ma première astuce importante, là, je vous dirais, c'est de choisir vos fournisseurs de matériaux. Euh, il faut choisir des fournisseurs pour le bois d'œuvre, les poutrelles, le plancher, les trosses, les portes-fenêtres, les finitions intérieures et autres, tels que décrit plus tôt. Donc, ça peut être plusieurs fournisseurs. Moi, mon astuce, c'est de tout prendre au même endroit. Le fournisseur que moi j'ai choisi, c'est Matériaux. Je vais l'utiliser pour mon exemple. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Moi, j'ai eu une très bonne expérience. Je fais affaire avec souvent. Puis j'ai bien aimé ça. Donc, quand vous ouvrez un compte chez Matériaux, qui est, dans le fond, ils prennent, vous ouvrez un compte, puis euh, dans le fond, ils vont prendre une garantie sur la maison, comme quoi que vous avez payé. Fait que c'est pour ça que j'avais 75 000 de compte chez eux. Il est facturable à la fin du mois, puis payable 30 jours. Donc, si vous achetez le 1er juin, l'état de compte est envoyé le 30 juin et payable avant le 30 juillet. Donc, potentiellement, là, il y a 60 jours entre l'achat et le paiement. Je vais changer de page ici, là. Et le paiement. Ce qui est un atout majeur dans la gestion du cash flow, là. Les autres fournisseurs indépendants de porte et fenêtres, de trosses, de poutrelles et autres vous demanderont un dépôt et un paiement à la livraison. Fait que je prends un exemple, vous prenez n'importe quelle compagnie de fenêtres en dehors de matériaux. Eux, ils vont vous demander un dépôt pour passer la commande. Puis quand ils livrent, ils vous demandent un chèque. Fait que ça vous demande du cash flow. Tandis que si vous prenez ça, c'est un bon budget. Exemple, ici, j'avais 10 000 en porte-fenêtre. J'avais 15 000 en trosses et poutrelles. Fait que c'est 25 000 drettes là que j'ai été capable de attendre avant de payer. Donc, j'ai pu faire avancer mon projet, faire venir l'inspecteur, puis payer mon état de compte. Puis, j'ai pas eu besoin de dépôt, j'ai pas eu besoin de payer au moment de la livraison. Fait que ça c'est gros, là. Ça en vaut pour beaucoup quand on est serré dans notre cash flow. Donc, c'est ça. Fait que dans ce scénario que vous, à la fin du mois, bien sûr, ça c'est dans le scénario où vous ouvrez un compte charge et non un compte payable à l'achat. Si vous faites juste ouvrir un compte qu'il faut vous payer à chaque fois, c'est différent. Informez-vous avec votre fournisseur de matériaux. Là, je parle de matériaux, le magasin, par expérience. Il y en a probablement d'autres qui vont vous fournir les mêmes services que ce que j'ai eu. Euh, donc, c'est ça. Moi, je parle juste de mon expérience personnelle euh, pour vous donner des trucs. Je vous donne un exemple de tantôt, on parlait de facturation, là. Votre menuisier serait prêt à commencer la job le 31 mai. OK? Puis il a besoin de ses poutrelles cette journée-là. Il commence par ça, là. La première journée, il pose des poutrelles de plancher, du rez-de-chaussée. Mais là, vous repoussez ça d'une journée, du 31 mai au 1er juin, ça vous donnera 30 jours supplémentaires pour payer vos poutrelles et le matériel nécessaire pour la fabrication de plancher du rez-de-chaussée. Pour ma part, ça équivalait à peu près à 8500. Bon. Fait qu'essayez de coordonner vos achats en début de mois. Tu sais, cette stratégie-là, elle s'applique pas toujours là, parce qu'on veut qu'il y ait un chantier qui avance. Si vous avez, exemple, une commande que vous devez passer le 15, attendez pas 15 jours au mois suivant euh, pour, pour commander ça. Là. Tu sais, vous allez perdre 2 semaines, fait que ça vaut pas la peine. C'est quand on parle de ça en fin de mois. Là. Deuxième astuce qui est important, le timing des dépenses. Plus que votre cash flow disponible est faible, plus que le timing des achats est important. Exemple, acheter 5000 pièces de luminaire au début des travaux, ça diminue votre cash flow pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Là.
Achetez les articles au moment que vous en avez vraiment besoin. Encore là, je parle d'expérience. J'ai vu des luminaires en spécial. Ah wow, je me suis énervé. Tu sais, regarde sur Pinterest, ça va être beau, ça va être beau. Dépenser 4000$ de luminaire. Ben là, je suis pogné 4000$ de luminaire dans mon entrepôt en attendant que je finisse ma maison. J'aurais pu attendre. J'aurais pu attendre, puis ça n'aurait pas vraiment rien changé. Fait que je comprends la tentation de magasiner des deals est forte. Par contre, c'est facile de trouver des rabais à longueur d'année dans d'autres fournisseurs. Euh, Fait que c'est ça. Je comprends qu'il faut faire des choix, puis que quand il y a un article précis qu'on veut acheter est en spécial, puis qu'on veut faire des bonnes économies, ça peut valoir la peine. Mais, tu sais, mon conseil, c'est d'utiliser votre discernement pour vous demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Est-ce que je serais capable de trouver un article similaire plus tard? Tu sais, on va tout le temps prioriser le cash flow disponible versus une petite économie sur le matériel. Puis, comme j'ai dit, là, des exceptions, ils peuvent s'appliquer, bien sûr. Euh, donc, c'est ça. Ensuite de ça, on passe à la planification de chantier.